Je voudrais vous parler d'un livre de John Seymour, paru en 1976, qui s'appelle « L'autosuffisance ». Voilà, tout un programme, l'autosuffisance, John Seymour. En gros, le but, c'est d'aller vivre dans une ferme reculée et de ne plus dépendre de la société. Encore, allez-vous me dire, mais elle parle que de ça. Non, en fait, vous allez voir, c'est très intéressant parce que je voulais juste vous parler d'une ligne lue dans John Seymour qui en fait à peu près 450, donc pour la recette des conserves aux champignons et comment tuer un porc, vous irez voir le livre, vous occuperez ça sans moi, hein, voilà. Je voulais en fait vous expliquer ce que l'autonomie individuelle fait à l'interdépendance et notamment par rapport à l'astrologie. Bon, qu'est-ce que c'est que l'autonomie individuelle ? En fait, l'autonomie individuelle, c'est l'équilibre. Ça veut dire que vous avez un thème astral, d'accord ? Vous avez des planètes dans ce thème astral, que vous avez remarqué. On va dire qu'il y en a 7 à peu près, et il y en a 3 autres qui sont transsaturniennes. Donc on va dire qu'on va pas s'occuper de Uranus, Neptune, Pluton, hein, ces 3 planètes-là, on s'en occupe pas. On va s'occuper des 7 autres, hein, du Soleil, la Lune, de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Ces 7 planètes-là, donc qui correspondent au ciel des anciens ou à l'astrologie indienne, ces 7 planètes-là sont faites pour avoir un fonctionnement autonome. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en réalité, vous devez trouver les ressources pour chacune de développement sans avoir besoin de quoi ? Sans avoir besoin, on va dire, d'une projection sur quelqu'un à l'extérieur, sans avoir besoin d'un projet sur quelque chose à l'extérieur, sans avoir besoin de compenser un manque à l'extérieur par la présence de quelqu'un ou par la présence de quelque chose, que ce soit des gâteaux au chocolat ou bien un compte en banque bien fourni. Donc en fait, si vous voulez, ces planètes-là, elles sont faites pour fonctionner d'une manière complètement autosuffisante. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez trouvé l'autosuffisance ? Donc on va en parler un petit peu pour chaque planète évidemment, mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez trouvé l'autosuffisance ? Et ben vous pouvez devenir interdépendant. Et voilà. Pourquoi ? Parce que comme en fait vous êtes un petit système solaire qui fonctionne bien, hein, vous êtes une petite logique d'atomes là qui marche bien, eh bien en fait vous pouvez rentrer en lien et vous enrichir avec d'autres petits systèmes d'atomes qui sont tout à fait autonomes eux aussi. Et à partir de là, eh ben ça fait le partage, ça fait une créativité absolument formidable, c'est-à-dire qu'on invente du nouveau. Alors que si on rentre en relation pour combler des manques, ou bien pour boucher des trous, en fait, qui sont, vous voyez, c'est comme colmater, j'allais dire une brèche dans une maison, il y a un moment, si vous voulez, la maison, elle va pas tenir debout. Donc en fait, la chose qui est très très importante, c'est de comprendre que d'une certaine manière, si vous voulez vraiment réussir des relations avec les autres, vous devez commencer, on va dire, par travailler sur votre équilibre intérieur, par cette autosuffisance, et notamment en astrologie, par le fait de ne pas combler de manque. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà que votre soleil, en fait, quel type de manque, lui, il peut avoir ? Il peut avoir, si vous voulez, selon, on va dire, le signe dans lequel il va être et selon la maison, alors on va juste un peu expliquer comment, voilà, il peut développer, on va dire, une difficulté à être centré, parce que le principe du soleil, c'est d'être centré. Donc, on va dire qu'un soleil qui est bien équilibré, c'est un soleil en fait qui est heureux dans sa maison, c'est-à-dire dans son domaine d'activité qui est propre. Alors pour la table des maisons, je vais en mettre une en ligne, ça va vous aider. Pour la table des maisons, en fait, il faut comprendre simplement que c'est comme la pièce de la maison dans laquelle vous habitez de manière préférentielle, hein, ça peut être la salle de bain, ça peut être la cuisine, ça peut être votre chambre, ça peut être le jardin, et à partir de là, en fait, vous faites à peu près tout à cet endroit-là. Donc ça veut dire que c'est de là que vous devez vous développer. Donc en fait, il faut déjà avoir votre assise personnelle solide avec ça. Donc ça, c'est clair et net, c'est la manière dont le soleil fonctionne. La Lune, de son côté, en réalité, si vous voulez, elle va se caler sur les autres planètes. Donc on va pas en parler, c'est-à-dire qu'en fait, elle va bien quand toutes les autres planètes vont bien, elle va mal quand toutes les autres planètes vont... quand il y a au moins une planète qui va mal. Malheureusement, si vous voulez, en gros, il suffit d'une pomme pourrie pour que le panier en entier, j'allais dire, se défasse. Bon. Mercure, c'est une planète qui a besoin de s'occuper. De s'occuper où ? Là encore, dans sa maison. Ça veut dire que certains Mercure ont besoin d'avoir des maquettes de bateaux à faire, comme je dis. D'autres ont besoin de lire des romans policiers. D'autres ont besoin de faire des discours politiques. Certains ont besoin de regarder des séries américaines. En gros, il faut que vous sachiez ce que votre Mercure a besoin de faire. En aucun cas, votre Mercure doit se retourner contre lui-même. C'est-à-dire que si vous passez votre journée à analyser ce que vous avez fait ou à analyser ce que vos potes autour ont fait, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'à un moment, votre Mercure, il va juste tourner fou.
Pourquoi ? Parce que si vous avez Diane qui est rentrée dans la pièce et qui vous dit bonjour d'une manière, vous pouvez passer la journée à vous dire mais attends, son bonjour voulait dire. Et là, on est parti pendant 48 heures, surtout si vous en êtes amoureux. Donc c'est très très compliqué, ça peut marcher pour Robert également. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que au fond Mercure, il a besoin d'avoir quelque chose à faire. C'est une planète qui a besoin, on va dire, de mettre en relation des éléments concrets, de les transformer, de réarranger un truc à sa façon. Et c'est comme ça qu'il est content. Donc en fait, pour pas avoir de manque, il faut qu'il soit tout simplement occupé. Donc si vous voulez pas avoir un hamster dans la tête, il faut comprendre où est votre Mercure en maison et lui donner quelque chose à manger. Parce qu'autrement, il s'ennuie. Voilà. Donc Vénus et Mars, vous savez, c'est l'éternel couple sentimental en vérité. Donc ce qui veut dire, si vous voulez, que nous sommes tous porteurs, que nous soyons des hommes ou que nous soyons des femmes, nous sommes tous porteurs d'un pôle yang et d'un pôle yin, un pôle yin qui reçoit, un pôle yang qui donne. Donc en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que vous recevez ce que vous vous donnez à vous-même. C'est-à-dire que, effectivement, le monde extérieur vient après votre équilibre et non pas avant votre équilibre. C'est-à-dire que Robert, Diane, Margot ou Jonathan ne va pas venir, on va dire, vous équilibrer. Et le problème, l'éternel malentendu de la plupart des relations amoureuses, c'est que on a un manque, on a un déséquilibre et on attend que quelqu'un vienne nous aider, parce que forcément on se sent mal quand on a un déséquilibre, nous aider à nous, j'allais dire, rééquilibrer. Alors de quoi a besoin Vénus ? Vénus, elle a besoin de créativité, elle a besoin de bonne nourriture, c'est-à-dire qu'elle a besoin de faire des choses qui lui plaisent, elle a besoin de recevoir de l'amour, mais de plein de sortes, voilà, j'allais dire, de son canari, de son chat, le chat bouffe le canari, de son chien, de son poisson, de ses parents, de ses enfants, de ses amis, de ses voisins, de ses collègues. Vénus a besoin de recevoir beaucoup. Elle a besoin de recevoir de partout, tout le temps. Donc en fait, selon la maison où est Vénus, vous saurez d'où vous avez besoin de recevoir. Donc, à vous de vous ouvrir. Voilà. Et de son côté, Mars a besoin de chasser. Voilà, c'est le chasseur de la famille. Donc lui, en fait, il a besoin d'avoir des trucs à faire, il a besoin d'avoir des choses à conquérir. Et quand il a fini d'aller chercher un truc, il faut lui en donner un autre. Donc c'est sûr que si vous lui donnez comme seul but d'aller chercher une Porsche rouge, quand il aura sa Porsche rouge, en fait, il va s'ennuyer parce qu'il a besoin de faire des choses. Donc mieux vaut, par exemple, lui dire, il a envie d'apprendre à devenir ébéniste. Comme ça, il aura un truc à faire, ou pianiste, ou chauffagiste. Quoi qu'il en soit, il aura un truc à faire toute sa vie, ou data consulteur, ce que vous voulez, mais en tout cas il a besoin d'avoir un truc à faire selon sa maison. S'il a quelque chose à faire, il se porte bien. Et en fait, il faut comprendre que s'il y a cet équilibre dans ce qu'on reçoit et dans de ce qu'on reçoit, donc du monde entier, voilà, et de la créativité qu'on a et du bien-être qu'on fait à propos de tout, et de l'autre côté, de cette capacité à se mobiliser pour aller chercher, si on a cet équilibre à l'intérieur de nous, mais vous savez quoi, vous allez rencontrer des gens qui vous aiment juste à chaque pas. Et c'est ça le secret. En fait, plus personne ne pourra ne pas vous aimer. Pourquoi ? Parce que l'équilibre est une chose super attirante. En fait, quand on se demande qui est attirant, nous on croit tout le temps que c'est la fragilité. Plus on est vulnérable, plus on est chouin, plus on est mal, on s'est fait mal à la papate. Ouais, voilà. Plus on est malheureux, on pense que les gens nous aiment. Non, en fait, les gens n'aiment pas les gens malheureux. Je sais pas qui a pensé un jour, je comprends même pas comment on peut se dire que être malheureux est quelque chose d'attirant. Ça engendre de la compassion. Mais en fait, si vous avez quelqu'un qui se plaint tout le temps, il y a un moment où vous allez juste avoir envie de vous barrer, en fait. Donc vous allez juste avoir envie de partir du lien avec cette personne. Alors que si c'est quelqu'un qui a une énergie formidable, qui vous entraîne, qui vous donne des solutions, qui vous donne plein de choses, formidable. Et vous me direz, mais comment on fait quand on va mal ? En fait, on reçoit avec sa Vénus de tous les côtés et on chasse avec Mars et on y va. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'on s'équilibre. L'équilibre vient aussi pour Jupiter de sa maison. Donc Jupiter, si vous voulez, il nous dit en fait qu'on est bien dans une maison. Ça veut dire on est bien en fait dans l'entourage socio-culturel, socio-professionnel dont on fait partie. Il faut se déployer. C'est obligatoire de se déployer avec ce Jupiter. Donc lui aussi, s'il a un manque de déploiement, il est très malheureux. Alors, très très bonne nouvelle pour les gens qui ont un Jupiter en 4, un Jupiter en 8 ou un Jupiter en 12, ils n'ont pas besoin de déploiement extérieur ou très très peu. Ils sont très très tranquilles parce qu'ils sont sur leur monde intérieur. Donc bienvenue aux introvertis qui sont effectivement très tranquilles de ce côté-là. Je plaisante évidemment, tout le monde a besoin de relations, c'est juste qu'en fait, les maisons 4, 8, 12 ramènent à la maison. Comme je vous dis, je vais vous faire un petit summit par écrit des maisons pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous. Saturne a besoin en fait de se donner des grands buts de vie. C'est-à-dire que si en fait, je sais pas là, juste avant de partir là au travail à 7h45 du matin, on vous dit mais
quoi? C'est quoi en fait le but de ta vie? Il faut que ça vienne comme ça. Donc si ça vient pas comme ça, c'est que vous avez un manque sur votre Saturne. C'est-à-dire qu'au fond, vous ne savez pas pourquoi vous vivez, vous savez pas pourquoi vous vous mobilisez. Si vous savez pas pourquoi vous vous mobilisez, vous allez pas être bien en fait. Vous avez besoin, rappelez-vous, que ces 7 planètes aillent bien. Donc quel est le signe que vous allez mal? Eh bien que votre lune déconne. Donc ça veut dire que votre lune, elle fait des hauts et bas selon son signe, voyez, en permanence, quand en gros il manque quelque chose sur une de toutes ces planètes. Et surtout, le gros problème, c'est que si vous n'êtes pas autosuffisant, aussi bien pour tuer votre mouton et faire des conserves, mon Dieu, pauvre mouton. Bon, en fait, si vous n'êtes pas autosuffisant, vous ne pouvez pas rentrer en interdépendance avec le monde. Ça veut dire que vous ne pouvez pas entrer en relation, vous ne pouvez pas créer une relation qui soit 100% satisfaisante. Elle peut l'être un peu, mais elle ne le sera jamais totalement. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où vous allez vous sentir triste, vous sentir abandonné, vous sentir... Voilà. En fait, il faut être soi-même une source d'énergie. Quelque part, dans notre langage humain, il faut apprendre à être assez centré, sinon égoïste, pour pouvoir, d'une certaine manière, si vous voulez, interéchanger justement avec le monde.